Dans le petit village de Koudougou, niché entre les collines et les mangroves, les anciens disaient « On ne balaie pas la nuit, sauf si on veut chasser la chance de la maison ». Ce dicton, gravé dans les esprits, passait de génération en génération comme un héritage sacré. Mais comme toutes les traditions, il avait ses sceptiques. Mariam, jeune veuve d'une trentaine d'années, en faisait partie. Elle était connue pour sa discipline, son travail acharné et son mépris pour les vieilles histoires. Depuis la mort de son mari, elle élevait seule ses deux enfants, Ibrahim, 10 ans, curieux et insouciant, et Aïssatou, 8 ans, timide et rêveuse. Chaque soir, après avoir rangé son étal de beignets au marché, Mariam rentrait chez elle, lessivée par la fatigue. Un soir de pleine lune, alors qu'elle balayait la cour poussiéreuse à la lueur de sa lampe à pétrole, sa voisine, Mbarka, une vieille femme réputée pour ses prières et ses récits de la nuit, sortit précipitamment de chez elle. « Mariam !» s'écria Mbarka en tapant sa canne au sol. « Tu veux que la misère s'installe chez toi ? On ne balaie pas la nuit, ma fille. »« Maman Mbarka !» répondit Mariam sans s'arrêter. « La poussière n'attend pas le jour pour salir, le travail non plus. Tu balaies la chance, tu balaies les âmes, tu balaies ce qui ne doit pas être dérangé à cette heure-là, » insista la vieille dame en secouant la tête. Mariam haussa les épaules. Elle croyait aux efforts, pas aux superstitions. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit-là, quelque chose observait, quelque chose d'ancien. Depuis ce soir-là, des choses étranges commencèrent à se produire. D'abord, ce fut le coq de la cour qui disparut. Puis, la marmite pleine de riz qu'elle avait laissée sur le feu fut retrouvée vide, sans trace de voleur. Ibrahim tomba malade sans cause apparente et Aïssatou se mit à parler dans son sommeil des mots qu'aucun adulte ne comprenait. Mariam mit tout cela sur le compte de la fatigue. Mais au village, les gens commençaient à murmurer. Mbarka ne disait rien, mais son regard en disait long. Un soir, alors que Mariam balayait de nouveau, par habitude ou par défi, une bourrasque étrange se leva. Le sable qu'elle balayait ne voulait pas partir. Il tournait, revenait vers elle comme une main invisible qui refusait d'être repoussée. C'est ce soir-là qu'Ibrahim fit un rêve. Il vit un homme sans visage, couvert de pagnes rouges et noirs, assis au pied d'un arbre sec. L'homme lui dit « Dis à ta mère de ne plus troubler le sol de la nuit. Ce que l'on dérange après le coucher du soleil ne retourne jamais à sa place. » Le matin venu, Ibrahim raconta son rêve à sa sœur, mais quand il voulut en parler à Mariam, elle l'envoya chercher de l'eau. Le 7e jour après la première nuit balayée, le vent changea. Il ne soufflait plus du nord comme d'habitude, mais semblait descendre du ciel. Des enfants commencèrent à faire des cauchemars. Les animaux fuyaient la cour de Mariam. Et chaque matin, elle retrouvait un tas de poussière exactement là où elle avait balayé la veille. Un soir, Aïssatou disparut. Mariam la chercha partout. On fit le tour du village, on tambourina sur les portes, on alluma des torches, mais la petite restait introuvable. Ce n'est qu'au lever du jour, alors que le coq d'un voisin chantait, qu'on la retrouva, endormie au milieu de la cour, couverte de sable, tenant un vieux balai à la main. « Qui t'a donné ça ?» demanda Mariam, tremblante. Aïssatou ouvrit les yeux et murmura « Il m'a dit que je devais continuer, que tu as commencé quelque chose et qu'on ne s'arrête pas en chemin. » Mariam sentit alors la peur l'envahir. Pas la peur du noir, ni celle des voleurs. Une peur plus profonde, celle de l'invisible, de l'inconnu. Elle alla voir Mbarka. Mbarka l'attendait, assise sur son vieux tabouret en bois, un collier de coris autour du cou, et une calebasse fumante devant elle. Elle leva les yeux sans surprise quand Mariam entra, les mains tremblantes. « Je savais que tu viendrais », dit la vieille sans attendre qu'on lui parle. Le vent a tourné et la nuit a parlé. « Maman Mbarka, je suis désolée. Ma fille a disparu dans la nuit.
Quand on l'a retrouvée, elle tenait un balai et disait des choses que je ne comprends pas. Mbarka soupira, se leva avec lenteur et prit une poignée de sable dans un pot posé au coin de sa case. « Tu as réveillé le sable des ancêtres. Ils dorment dans le sol, surtout la nuit. Balayer, c'est les déranger. Certains sont paisibles, d'autres, pas du tout. » Elle jeta le sable sur les braises. Une flamme bleue jaillit, éclairant la pièce d'un éclat irréel. « Ce n'est pas la poussière que tu as balayée, Mariam, c'est la mémoire de ce qui fut oublié. » Mariam ne comprenait pas. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était de garder sa cour propre, sa maison en ordre, malgré la douleur, malgré la fatigue. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. Mbarka fixa la flamme. « Tu dois te rendre là où le balai t'a conduite, suivre les pas de ta fille, et réparer ce que tu as brisé. » À la tombée du jour, Mariam revint chez elle. Elle ne toucha pas au balai. Elle s'assit dans la cour, les mains croisées, et attendit que le silence s'installe. Puis, elle ferma les yeux et posa son oreille sur le sol. Elle entendit un souffle, comme un battement lointain, un tambour discret enfoui dans la terre. Quand elle releva la tête, Ibrahim dormait. Aïssatou, elle, était debout à l'entrée, les yeux mi-clos, guidée par une force invisible. Mariam se leva et la suivit. Elles marchèrent, sans parler, à travers les sentiers du village, jusqu'à la vieille colline sacrée où l'on enterrait autrefois les anciens griots. Là, au sommet, sous le baobab sans feuilles, Aïssatou s'arrêta. « Il est là, » dit-elle. Et dans le vent, Mariam vit une silhouette. L'homme du rêve d'Ibrahim. Il n'avait pas de visage, mais ses yeux brillaient comme deux étoiles sombres. « Pourquoi m'en veux-tu » cria Mariam. La voix qui répondit ne sortit pas de la bouche de l'homme. Elle venait du sol. « Parce que tu as oublié, parce que tu as méprisé nos lois. La terre n'est pas un sol vide, c'est une mémoire. La nuit n'est pas un moment, c'est un voile. Ce que tu as balayé, ce sont les silences que nous avons tissés pour vous protéger. » Mariam tomba à genoux. « Pardon. Alors, rends. Rends ce que tu as emporté. » Sous les instructions d'Aïssatou, Mariam creusa un petit trou au pied du baobab. Elle y déposa le balai, quelques grains de mil, de l'eau et un bracelet que son mari lui avait offert avant sa mort. Elle referma la terre, doucement, sans bruit. Puis, elle se tourna vers la silhouette. Elle n'était plus là. Un hibou ulula dans le lointain. Aïssatou tomba, endormie comme une plume. Mariam la prit dans ses bras. Quand elle rentra au village, l'aube pointait à peine. Elle déposa Aïssatou dans son lit et alla s'asseoir. Le sable ne revint plus. Ibrahim guérit le jour même. Les enfants cessèrent de faire des cauchemars. Et le soir, pour la première fois depuis longtemps, Mariam sentit une paix étrange dans l'air. Quelques jours plus tard, Mariam invita Mbarka à prendre du thé. « J'ai compris, » dit-elle simplement. « Il faut respecter ce que l'on ne comprend pas encore, » répondit Mbarka en souriant. Depuis ce jour, Mariam ne balaya plus jamais la nuit. Elle ne força pas ses enfants à croire à tout, mais elle leur apprit à écouter. Chaque fois que le vent soufflait entre les cases, elle levait les yeux et disait à ses enfants « Écoutez, ce sont les anciens qui parlent. » Et chaque matin, elle balayait la cour, mais toujours après le lever du soleil. Des années plus tard, Aïssatou devint une femme respectée. On disait qu'elle pouvait sentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Elle marchait lentement, parlait doucement et ne riait jamais la nuit. Ibrahim devint griot. Il chantait les histoires du passé et celles de sa mère qui avait balayé le seuil de l'invisible. Dans le village de Koudougou, les gens n'avaient n'avaient plus besoin de rappel. Le dicton flottait dans l'air comme un talisman. On ne balaie pas la nuit, on ne chasse pas ce que l'on ne voit pas. Et à ceux qui doutaient, on racontait l'histoire de Mariam, celle qui, en voulant effacer la poussière,
avait réveillé les morts.